Mais si les gens qui sont au pouvoir depuis 30 ans étaient si compétents, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on a 3 millions de chômeurs, pourquoi on a un déficit commercial de 39 milliards, pourquoi il y a une baisse du pouvoir d'achat, pourquoi ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, pourquoi l'insécurité augmente, pourquoi on est encore à 16 millions de crimes et délits par an. Des policiers de la BAC ont été agressés la nuit dernière en Seine-Saint-Denis. Leur voiture a été cernée par une trentaine de jeunes. L'un des policiers a été blessé et hospitalisé. Hier soir, les incidents ont débuté aux abords du commissariat de Montfermeil. Le bâtiment a reçu des pierres, alors la police a riposté. Moi je suis là contre eux, moi c'est tout. Je suis là pour casser du CRS. C'est essentiel parce que c'est la première des libertés, la sécurité. Et c'est essentiel aussi pour le développement économique. Il y a encore eu 3 braquages en quelques semaines, en plein centre-ville, en plein jour. Des individus de 13, 14, 15 ans et qui font la loi. Et tout ça depuis des années. Et nous on est arrivé ici, on a mis un peu de discipline. Tout ce qui rentre dans le magasin, il faut qu'ils payent. Eux ils admettent pas ça, c'est tout. Ici, une bande de jeunes prend d'assaut le magasin. Ils frappent le vigile, essayent d'arracher la caisse et aspergent la boutique de gaz lacrymogène. D'abord, il faut rétablir dans les quartiers la sécurité. Le problème des transports est aussi lié à un problème de sécurité. Il faut éradiquer les bandes, il faut casser le trafic et les dealers. Il faut mettre en place la politique du casseur-payeur. Chaque année, il serait entre 1,5 million et 2 millions d'illégaux à franchir les frontières de l'Union. C'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. L'immigration est un problème fondamental. Aujourd'hui, le Québec a des difficultés, l'Italie à Rome a des difficultés considérables. Nous sommes face à une véritable submersion migratoire organisée par le gouvernement avec l'aide, le soutien, la complicité de l'Union européenne. On n'a plus les moyens de cette politique. Il faut fermer les frontières. Oui, il faut arrêter l'immigration. Il est des territoires français où le contrôle des frontières n'est qu'une illusion. C'est le cas en Guyane. Il faut qu'un clandestin qui arrive en France sache qu'il n'aura droit à rien, que nous n'avons plus les moyens de lui offrir rien. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous n'arrivons même plus à offrir à nos propres compatriotes de quoi vivre décemment aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on est 6 milliards. En 2050, on sera 9 milliards. Et ces messieurs font semblant de croire qu'on est toujours 1 milliard. Nous avons 5 millions de chômeurs. Il faut donc d'abord trouver de l'emploi à nos compatriotes plutôt que d'aller chercher encore des gens à l'extérieur pour venir remplir des emplois que nous n'avons pas. D'abord, nous proposions que l'État prenne en charge une exonération de 200 € de charges salariales, et ce qui entraînera l'augmentation de 200 € net sur chaque salaire jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Il faut une vraie politique judiciaire, il faut une vraie politique carcérale, parce que c'est bien beau de donner aux forces de l'ordre des instructions, mais si lorsqu'ils arrêtent un délinquant, il n'y a pas assez de juges pour les juger, et il n'y a pas de prison quand il le faut pour les incarcérer, eh bien cela ne sert strictement à rien. Alors il faut doubler le nombre des magistrats, il faut augmenter le nombre de places de prison. Je crois qu'il faut supprimer toutes les pompes aspirantes. À partir du moment où les clandestins ne trouveront plus sur le territoire un certain nombre de facilités, eh bien ils ne viendront plus en France. La priorité d'emploi aux Français, comment? Priorité d'emploi aux Français. Déjà en l'autorisant, puisqu'elle est interdite. Ce qui n'est pas le cas dans toute une série d'autres pays, et notamment des pays voisins, comme la Suisse ou comme l'Allemagne. La nation est la plus grande protection qui puisse exister pour le peuple français. On ne peut pas envisager aujourd'hui de ne pas revenir à une protection des frontières dans l'intérêt du peuple français. Il n'est pas normal de perdurer dans cette situation. Nous ne sommes pas racistes. S'il y a des gens qui pensent, vous m'entendez bien, là, je suis clair, je n'ai pas de langue de bois. S'il y a des gens qui pensent que nous avons une démarche raciste au Front National, ils se trompent de parti politique. C'est-à-dire que J'ai été acceptée au Front National parce que je suis française avant d'être noire pour eux. Moi, je réfute totalement cette dénomination d'extrême droite et je ne comprends pas, M. Fillon, pourquoi vous continuez à l'utiliser, alors même que vous êtes venu sur le terrain du Front National, sur les sujets du Front National. Évidemment, la position de l'ensemble des politiques légitime le discours du Front National depuis 20 ans. Ceux qui viennent pour le pognon, ceux qui viennent pour les places, ceux qui viennent pour les mandats, ceux qui viennent pour les honneurs, n'ont rien à faire au Front National.
Et je vous rappelle qu'au moment de la première guerre en Irak, il avait ramené un avion entier d'otages, Jean-Marie Le Pen, qui était retenu en Irak. Mais ça aussi, on l'a oublié. Mais... Qu'est-ce que vous allez apporter à ces jeunes de banlieue? Bah écoutez, on va déjà passer un contrat avec eux. On va leur dire déjà, nous ne vous mettons pas tous dans le même sac. Je ne pense pas du tout que cette caricature nous bénéficie. Je pense qu'il n'y a pas dans le peuple français des gens qui s'intéresseraient à un parti politique parce qu'on dit de lui qu'il est raciste, antisémite et fasciste. Monsieur Bayrou vient de demander le droit du sol pour les dom-toms. Après Monsieur Barouin, ça fait des années qu'on demande la suppression du droit du sol. Et ça fait des années qu'on nous dit que c'est une mesure fasciste. Ça prouve que ça n'est pas une mesure fasciste, qu'on nous a insultés pour rien et que c'est effectivement la suppression du droit du sol qu'il faut mettre en place. Parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés ne sont pas responsables de la situation. Ce sont les responsables politiques qui sont responsables de cette immigration anarchique et massive. À partir du moment où ils sont là, ils sont des hommes et ils ont le droit d'être défendus. C'est pas contre eux. Je veux dire qu'il faut évidemment agir. Dire que la République appartient aux autres. La République, elle appartient à tout le monde. Par conséquent, on a autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Tournez le dos à tous ces candidats qui ne pensent qu'à leur petite carrière personnelle et tournez-vous vers ceux qui ne vous ont jamais fait défaut. Bon sang, mais moi j'ai envie de dire à la jeunesse, mais allez voir de vous-même. Faites-vous une opinion vous-même. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Vous êtes censé être jeune, vous êtes censé aller de l'avant. Arrêtez de tomber dans le prêt-à-penser. C'est pas nous qui parlons du Karcher, entre autres. Hein. C'est pas au Front National. Bon. Votre père dit que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que c'était maladroit, c'est vrai qu'il a blessé, il l'a dit d'ailleurs le lendemain. C'est un homme qui relativise en permanence, ouais. C'est vrai. Il a 78 ans, il a vécu cette guerre, il y a perdu la figure majeure de son existence de petit garçon qui était son père, qui a sauté sur une mine allemande. Il récidive, il dit l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine. Je pense qu'il faisait référence à ce qu'elle a pu être dans d'autres pays. Nous n'avons pas de complexe. Quand on voit tous ces types sortis de l'ENA, qui ont amené la France là où elle est aujourd'hui, tous ces experts en économie, qui sont en réalité des nuls, voilà. Ce sont des nuls, d'accord ? Quand on laisse la France avec 5 millions de chômeurs, 7 millions de travailleurs pauvres, 12 millions et demi de crimes et délits par an, honnêtement, on a des leçons à donner. Bon, je crois qu'ils ne donnent pas de leçons à donner.